Bon. Apparemment, je voulais faire le live différemment, hein. Ça passe pas là, car j'ai oublié de le faire sur le téléphone. C'est pas grave, connectez-vous et bipez Marco Judas. Ah, Jésus. Dites à Makoso de se présenter parce que j'ai vu qu'il a voulu montrer des chantiers. Elle le déconstruit tout à l'heure, de toute façon. Un gros présentateur. Vrai présentateur, gros grain. Quand je suis là, vous montrer mes chantiers. Et voilà, il a voulu tuer ici, là. Il a voulu tuer, quoi. Ça fait pitié. Et tout ça là pour faire quoi? Pour montrer qu'on est quelqu'un aussi, quoi. Tout ça pour montrer que on est quelqu'un. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je ne vous ai pas invité pour rien, soyez sûrs. J'ai voulu faire ma vidéo directement à partir de la nouvelle caméra que je viens d'acheter. Ben, il y a tellement, le décalage est tellement grand et puis ça fait façon bizarre là, non? L'image est claire, propre, comme je voulais. Mais je ne sais pas pourquoi pourtant. J'ai branché l'internet directement sur mon laptop, mais ça continue de faire ça, non? Il me faut de l'entraînement, il me faut des recherches encore pour voir pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire à mon niveau et tout et tout. Que finalement vous ayez un live vraiment propre, voilà, à l'américaine. Voilà, parce que nous on fait les choses propres. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Makoso. Tu es vraiment un plaisantin gros grain. Tout ça là pourquoi? Pour montrer aux gens que tu as l'argent. Mais, et si c'était vrai? Si c'était vrai que vraiment tu as l'argent, et puis quoi? Si seulement c'était vrai, qu'on dit oui c'est vrai, Makoso il est milliardaire. Et puis quoi? C'est pour seulement toi, ta future femme, tes enfants, et puis peut-être que tes soeurs, tes frères. Voilà, Didier Dubois, il est l'un des footballeurs les plus riches, les mieux payés au monde. Mais il n'a pas reconstruit toute la Côte d'Ivoire. Même chez lui au village, il n'a pas reconstruit tout le village. Même sa région, Gagnoua, hôpital là, il n'a pas retapé l'hôpital de là-bas. Pour dire que
Parce que Didier Drogba, il est le plus riche maintenant. Donc, à Gagnewala, on ne meurt plus de faim. Que tout le monde mange à sa faim. Que même les vieilles femmes de 75 ans, en partant aux choses, comment dire, genre, au champ, elles y vont avec des Maserati, des Range Rover, des Bentley. Rien n'a changé dans le quotidien des gens de son village et des gens de sa ville natale et les gens de sa région. Rien n'a changé. Même si c'était vrai que tu étais le plus riche, nous, on va foutre quoi avec ça? Tout ce que nous retenons, c'est que toi, tu loues une maison. Ça c'est palpable. C'est une réalité. Tes milliards fictifs là, qu'on ne voit jamais, on s'en fout de ça. Nous, on voit Makosso qui porte des trucs de 3 $. Ça, c'est ce qu'on voit. Les trucs qu'on va sur, comment dire, genre, AliExpress là, à 3 $, les costumes façon bizarre là, que les gens font, ils font au moins 2000 en une journée là, et puis mettre ça sur AliExpress là. C'est ce que nous, on voit. On ne voit pas le multimilliardaire qui porte des chaussures extraordinaires de 5 000 $, de 4 000 $, qui porte des Rolex de 40 000 $, de 50 000 $. Ce n'est pas ce qu'on voit. Tu es un pauvre lot. Tu ne veux pas l'admettre, c'est ton problème, mais tu es un pauvre. Tu n'es pas obligé d'admettre cela. Tu es un pauvre. Tu ne fais même pas partie de la classe moyenne. Tu es un pauvre. Tu es pauvre. Tes milliards que tu as, tout se passe dans ta tête. Je vais montrer tout à l'heure une vidéo que lui, Makosso lui-même, il a montré. Il dit qu'il est allé sur un chantier. Que sont ces chantiers de construction? Makosso. Ça là encore, je vais t'humilier, on va dire quelque chose. Non, Bob dit, non, c'est rentré ce soir. C'est toi-même qui as mené la vidéo. C'est-à-dire qu'on est là, tu nous donnes des éléments encore pour t'humilier. Et Dieu, on peut faire ça. Restez tranquille, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je ne suis pas pressé. Tu sais, Makosso, tu es dans un domaine où tu dois tout faire pour mettre les gens en confiance. Tu es dans une société où les gens ont besoin de confiance. Les gens ont besoin de savoir si on doit avoir confiance en toi ou pas. Si on doit te croire ou pas. Et depuis, tu ne fais que faire du faux et tu t'enfonces de jour en jour. On va commencer par le commencement parce que aujourd'hui, j'ai dit que c'est déconstruction acte 1. En tant que Camille Makosso, tu dis que tu es pasteur. Mon frère, tu ne peux pas être un pasteur et tu n'en es pas un. Un pasteur, il fait partie d'une église. Il ne peut ne pas être le pasteur principal. Il est soit le second, mais un pasteur. D'abord, pour faire de toi pasteur, c'est une église qui fait de toi pasteur. Et le jour où tu quittes cette église, tu t'en vas dans une autre église. Ou alors tu vas créer ton église. À partir de ces éléments déjà, et ça, tous ceux qui vont dans une église évangélique, tous les chrétiens le savent. On n'est pas un pasteur virtuel. Même ceux qui font les broadcasts, les pasteurs qui font les broadcasts en ligne, sur Facebook, sur Instagram et partout, ils sont dans une église. Les dimanches, ils sont en train de prêcher et ce qu'ils sont en train de dire à leurs fidèles qui sont déjà là, ils transmettent cela sur des broadcasts, c'est-à-dire que sur l'internet, sur Facebook, souvent même ils ont leur propre page de leur église. Donc ceux qui sont malades, qui n'ont pas pu faire le déplacement, ceux qui sont occupés, qui n'ont pas pu faire le déplacement, vont les regarder, même en faisant ce qu'ils ont à faire. Ça, ce sont des pasteurs. Tu n'es pas un pasteur. Ça, c'est déjà le titre. Donc, à partir de là, déjà, tu es un farceur et non un pasteur. Un farceur, tu es un usurpateur de titres. Tu es un plaisantin, tu es un escroc, tu es un voleur.
Parce que n'oublie pas, mon père était chrétien et ma mère est chrétienne. Mon père était évangélique et ma mère est catholique. Mon père était méthodiste et ma mère est catholique. Elle est jusqu'à présent, elle est catholique. Elle a été catholique toute sa vie jusqu'à aujourd'hui, comme sa grand-mère. Moi-même, j'ai été méthodiste. J'ai été catholique. Ma mère m'a baptisé d'ailleurs très tôt. J'étais catholique. J'ai été maïcarien. J'ai été à l'ICM. J'ai été baptiste. J'ai été Assemblée de Dieu. Pour ne parler que des chrétiens. Sinon, j'ai été aussi musulman. Mais pour ne parler que des chrétiens. J'ai lu même le Bhagavad Gita des bouddhistes. L'AUCM, j'ai été AUCM, Association de l'unification pour le christianisme moderne. J'ai été AUCM. Je connais mieux la religion que toi. Maintenant, ne faisons pas l'amalgame entre la religion et la spiritualité. Tu te joues, c'est-à-dire que déjà tu n'es pas religieux et tu aimes qu'on te prenne pour un homme spirituel qui fait des guérisons. Parce que les guérisons émanent de la spiritualité, de l'esprit, la connexion avec une divinité. Tu ne vois pas, tu ne prophétises pas, tu n'as aucune connexion avec aucune divinité. La seule divinité avec laquelle tu pourrais avoir une connexion, c'est l'archange brillant, Lucifer. Le seul avec qui toi tu peux avoir une connexion. Tu ne peux pas avoir de connexion ni avec Jésus, ni avec Moïse, ni avec Élie, ni avec Jean-Baptiste et j'en passe. Tu n'es ni religieux ni spirituel. Tu sais, il y a ceux qui vont dans les églises tous les dimanches. Ceux-là, ce sont les religieux. Et il y a ceux qui font les songes, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui font les miracles, sont les religieux spirituels. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu ne peux donc pas avoir le pouvoir de guérison. Tu ne peux donc pas avoir le pouvoir de lire le futur ou le passé de quelqu'un. Tu n'as pas cela. En plus, ce sont des choses, ça ne vient pas un coup. C'est des choses qu'on sent depuis le bas âge. À moins que tu sois allé en Inde pour lire des brochures qui t'ont donné une certaine magie, un certain pouvoir. Dans ton cas, ce n'est pas le cas. Parce que jusque-là, tu payes des gens pour les guérir. Tu vas au Cameroun, tu donnes l'argent à des gens, cherchez-moi 2 ou 3 personnes là que je vais guérir. Un n'est qu'à dire qu'il a mal au pied, l'autre n'est qu'à dire qu'il a migraine, l'autre n'est qu'à dire qu'il a chose. La preuve, tu as eu l'occasion de guérir cette chanteuse camerounaise. Elle, malheureusement, elle n'était pas payée. Elle a cru à ce qu'elle voyait dans tes spots publicitaires sur ta page. Elle a cru, désespérée, parce que quand on est malade, on est désespéré. Quand on est malade, que l'hôpital n'arrive pas à trouver la solution à ton problème, on perd le don, on perd la boule. Alors, cette pauvre femme, ne sachant pas où donner de la tête, elle voit des images là, elle se dit que je vais aller, tu vas me guérir. Et elle allait vers toi. Malheureusement, ça c'était réel maintenant, ce n'est plus du fake. Ce n'est plus du faux, c'est du réel maintenant. Ne pouvons pas dire la vérité à la femme. Au lieu de la prendre de côté pour dire, madame, pardon, va à l'hôpital.
Ou même tu peux nous parler, tu pourrais dire simplement que ça là, que Dieu ne voit pas ça. Tu pouvais dire que Dieu ne voit pas elle, sa maladie là. Donc elle n'est qu'à aller toujours essayer à l'hôpital. Au moins, elle pouvait avoir la vie aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit à cette femme d'arrêter de prendre ses médicaments. Elle a arrêté de prendre ses médicaments et elle est morte. Tu es parti au Cameroun. Tu as payé une femme pour qu'elle vienne dire elle devait participer au jeu ce jour-là. Elle devait dire qu'elle était malade. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce jour-là, ce n'est pas les problèmes de pieds que tu devrais soigner. Et elle est venue parler des pieds. Sachant qu'elle est malhonnête et qu'elle a été payée, tu n'as même pas eu du respect pour elle, tu as giflé la femme. Parce que c'est ta chose, parce que tu la payes pour jouer un rôle. Et ce n'est pas comme ça qu'elle devait jouer le rôle. Toi, tu es en train de guérir d'autres personnes. C'est-à-dire que tu es en train de faire sur ton cinéma de guérison de d'autres personnes. Elle vient parler de pieds alors que ce n'était pas en ce moment-là qu'elle devrait venir. Ça t'a tellement énervé que tu l'as giflé. Pourtant, elle n'avait rien fait de mal. Elle dit qu'elle a mal au pied. Mais comme ce n'était pas en ce moment-là qu'elle devrait venir dire qu'elle a mal au pied, c'était à une autre émission qu'elle devait dire qu'elle a mal au pied, puis tu avais fait ta comédie là-dessus. Elle est venue déprogrammer tout. Toi, tu dis que tu as eu une autre personne qui avait un autre problème, elle vient un mal de pied. Tu t'es embrouillé, tu as giflé la femme. C'est ce qui a fait que tu ne pouvais pas aller au Cameroun jusqu'à cette histoire de football là, fait que tu as mis pied là-bas. Finalement, c'est devenu ton cacao. Tu veux repartir là-bas encore maintenant, tu vas les exploiter au maximum. Bêtes qu'ils sont, et puis ils ont gommé ça. Ils ont cru que c'est problème Côte d'Ivoire, Cameroun. Nous, on n'a pas de problème avec Camerounais. Vous avez fait, on a riposté, basta, c'est fini. Makoso. En 2019, j'ai publié ici des choses où toi, tu faisais toute une mise en scène avant de monter sur scène. Non, ils n'ont qu'à mettre le champagne comme ça, ils n'ont qu'à faire ceci. Toute une mise en scène, on dirait du cinéma. Si tu me dis c'est faux, mes vidéos elles sont sur YouTube, hein, je vais les mettre. À un moment, j'avais commencé à mettre et puis j'ai arrêté. Sinon, je vais les remettre. Si tu dis c'est faux, mes vidéos là, avec les voices, tout et tout, toi-même ta propre voix, disant aux gens qui n'ont qu'à faire le cinéma là, ta propre voix. Il n'est pas dit que quelqu'un a dit. Il dit toi-même, tu es en train de dire aux gens de faire le cinéma. À un certain moment donné, il faut savoir s'arrêter. À un certain moment donné, il faut comprendre que tu fais fausse route. Il faut comprendre que tu fais fausse route. Aujourd'hui, là, tu veux forcément nous faire avaler que tu es, que toi, tu es milliardaire. Regarde, vous allez regarder avec moi cette vidéo-là. Ok. Après les 16 ans. Regardez bien cette vidéo. Ah. Ah, ok. Attendez. Excusez-moi. Attendez. Permettez. Voilà. On continue.
Il a dit d'abord ici que je suis... Et voilà, dans la vie, il faut bosser. Là, je suis sur mes différents chantiers. Venez un peu plus. Regardez attentivement, je vais vous montrer une partie là. Il y a le staff qui est mal fait, donc il doit prendre soin de le faire. Elle est déjà échouée. Il reste combien à payer là? Combien? 20 millions, plutôt 20 millions. C'est 20 millions. C'est une dame qui vit en France qui a acheté la maison. Lorsque la personne achète la maison, après elle peut faire les modifications selon son gré. Là, on a tout fini. La cuisine. Donc là, c'est fermé. D'abord, ok, on va s'arrêter là. D'abord, tu vas, j'estime que ça fait la promotion de ton agence immobilière. Le chantier, c'est pour toi. Tu vas sur le chantier, tu n'as pas les clés de toutes les chambres. Il y a toujours un trousseau de clés. Après, quand on a mis les portes là, il y a toujours un trousseau de clés. Tu n'es pas obligé de garder les clés. Je comprends cela. Tu n'es pas obligé de garder les clés chez toi. Puisque eux, ils travaillent dessus, c'est eux qui doivent garder. Mais le chef de chantier, c'est lui qui doit t'accompagner ce jour-là, avec les clés. Et il ouvre les portes au fur et à mesure. Pour montrer. Où il te remet les clés, le trousseau de clés, et c'est toi-même qui ouvre les portes là, ce jour-là. Mais c'est bizarre, tu arrives dans un coin, et il y a des portes qui sont fermées, tu n'as pas chose. C'est-à-dire que tu essaies. Quand tu essaies, quand ça s'ouvre net, tu dis voilà. Quand tu essaies, c'est fermé, tu dis bon, ok. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, tous les blogueurs et soi-disant influenceurs, eux tous, ils ont des domaines, ils ont des maisons, quoi. Vous avez tous des maisons, mais bizarrement, il n'y a pas un parmi vous qui dort dans une maison qui nous a montré il y a 6 mois, ou bien il y a 3 mois, ou bien il y a 1 an, que voici la maison que je vous avais montré à vous. Vous voyez, non? Vous voyez, voilà, c'est la même maison, hein, non? Voilà, c'est dedans, je dors maintenant. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un, ou bien il n'y a pas un qui va dire, ok, voilà, voilà la maison là, et tout, que je vous avais montré là. Voici, je suis venu voir les locataires là, voilà. Mais vous avez tous des terrains, vous avez tous des trucs que vous construisez, vous avez les maisons, vous êtes toujours en train de montrer, mais vous êtes toujours clochard, vous êtes toujours en train de dormir chez les gens. Pour d'autres, ils louent maison, pour d'autres, dorment chez les gens. Et puis, je ne comprends pas quoi. Moi, je ne comprends pas. Je veux comprendre quoi. Parce qu'apparemment, il n'y a pas un seul influenceur qui soit pauvre en Côte d'Ivoire. En tout cas, tous les blogueurs ivoiriens sont tous des milliardaires avec des domaines, avec des constructions. Et puis, ils n'ont jamais une seule maison. Ainsi, ça commence par 2 toujours. 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, ça s'en va. Je suis le seul blogueur ivoirien, le seul cyberactiviste ivoirien qui soit pauvre. Pauvre comme un rat d'égout. Le seul cyberactiviste qui soit pauvre comme un rat d'égout. Sinon, tous mes amis là, ils ont des domaines. Hein. Voilà, hein, il a très montré son domaine. Ils ont tous des maisons. Mais 5 ans plus tard, quand on les voit, c'est les mêmes toujours là. Ils sont toujours en train de louer maison. Ils sont toujours en train de louer maison. Et ils vont vous montrer un autre chantier. Le chantier qu'ils avaient montré avant là, on ne parle plus de ça. Ils vont vous montrer un autre chantier. Voilà, vous parlez de quoi même. Voilà, moi, voici mon chantier ici. Voilà, ça. Voilà. Parce que je me souviens, il avait déjà montré une autre maison avant encore. Et eux tous, hein, c'est comme ça. Mais ça fait pitié. On va continuer. On va continuer parce que cette affaire est tellement sérieuse. Bon, comme il ne faut pas lever une maison avec quelques petits problèmes, il fallait bien la ficeler.
Mais j'apprends l'entrepreneur parce que le moyen règlement de mon compte. Dis-moi, tu as pris la voix, celui qui allait chez le truc pour faire le moule là. Non, il n'est pas son moule. Ah, d'accord. Mais l'entrepreneur lui m'a dit qu'il avait non. Oui, parce que c'est long. Donc, est-ce que je suis que ça va être. Allô, Théo? Oui, oui. Bon, je m'arrête là. Vous voyez, c'est ça la honte. Ça veut dire que Dieu ne ment pas, quoi. Quand Dieu fait ton parable, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Pour une fois, je vous dis de partager la vidéo là. Avant de dire ce que j'ai à dire cette fois-ci, je veux voir les 2000 personnes connectées. Il y a 1900. Atteignez les 2000. Parce que ce que j'ai à dire là, c'est tellement grave. Vous-même, vous allez aller regarder. Je vais vous montrer ça plusieurs fois. Je veux partager le maximum pour qu'on atteigne les... Voilà, 2000 personnes à atteindre. C'est pas grave. Ok. Vous allez m'obliger à parler. Je ne voulais pas vite parler. Vous allez m'obliger à parler. Vous allez vite atteindre les 2000 personnes. Ok, d'accord, c'est pas grave. Vous avez vu, non? Toi, tu es propriétaire d'un chantier. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent là, travaillent pour toi. Le patron est arrivé. Ça veut dire que tout le monde va voir sa façon de faire, sa façon de se comporter, son travail. Ça veut dire que tout le monde, même si tu avais l'habitude même de garder des petits trucs dans le coin, toi-même tu enlèves. Mais voilà un propriétaire de chantier, propriétaire de maison, qui arrive sur terrain. Personne ne le calcule même. Vous avez vu, je vous remontre la petite partie. Et puis, je vais parler. « 1836, on va monter. Ok. Regardez, hein. Regardez, hein. Le gars, il parle au gars, même le gars ne s'occupe même pas de lui. Il continue de balayer. Il pose question à son employé. Lui, il pose question à son employé. Et le gars reçoit un coup de fil de l'extérieur. Toi, tu es au boulot. Moi, je t'emploie. Tu es sur mon chantier. Je viens, j'ai des questions à te poser. Et le gars répond à Théo. Oui, allô, Théo. Le gars ne s'occupe même pas d'une question qu'il a posée à même. Le gars ignorait carrément la question. Mais le gars n'a pas son temps. Voilà les propriétaires des chantiers en Côte d'Ivoire. Voici vos propriétaires des chantiers là. Ça là, il reste un peu, peut-être dans une semaine, il va vous dire qu'il a payé tout Divo. Et que même mes parents, même, il va les chasser. Dans une semaine, lui, il est capable de vous dire que lui, là, il a payé mon Divo là. Il a payé ça, tout Divo. Je n'ai pas dit la ville de Divo seulement. La ville, les villages d'à côté, tout. Il a tout payé. Et puis, tous les digas travaillent maintenant pour lui. C'est lui, il les nourrit maintenant. Bientôt, c'est ça qui va arriver. Celui-là, peut-être même qu'il va prendre Divo, Lakota, Gagnoa, tout ça là, Dibérois. Il va prendre tout ce tronçon-là. Il va dire qu'il a payé ça. Et puis il va laisser dans la voiture, et puis il va vous montrer. Regardez, hein, tout ça c'est chez moi. Hein. C'est chez moi. Voilà. Il est capable de prendre même la mairie de Divo là pour dire que, ouais, que ça c'est juste la chambre de son chien. Je vais vous remontrer la partie. Ça veut dire que cette fois-ci, je ne fais plus de commentaires. Ça veut dire que vous regardez et puis... Attends, il y a reparti un peu derrière. Regardez bien, hein. Est-ce que tu es sûr que le gars dit allô Théo? Le gars s'occupe même pas de lui. Jusqu'à lui, il est découragé. Il a pensé à rien, quoi. Il est découragé, il a pensé.
Voilà vos riches d'Abidjan là. Ça c'est vos riches là. Quelqu'un peut se ridiculiser expressément comme ça. Eh Dieu, vraiment. Donc Facebook là c'est comme ça. Non, bon, il faut que je quitte Facebook. Sérieux. Non, on ne peut pas me mélanger à ce genre de personnes là. Donc déjà, ils me respectent trop. Ah! Quelqu'un qu'on a récompensé en Russie comme meilleur défenseur des droits de l'homme en 2008, 2009, 2010. Et c'est moi, je vais me mettre avec ce genre de personnes, des pafloteurs, des menteurs, des mythos, des gens qui mentent comme ils respirent. Ces gens-là sont capables de dire que c'est eux qui ont acheté la chaise de Dieu. Ces gens sont capables de dire que c'est eux qui taillent la barbe de Dieu tous les jours. Ces gens sont capables de dire qu'ils ont acheté une autre planète, que c'est là-bas qu'ils vivent, qu'ils sont juste de passage sur une autre planète. Non, 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 non. Vrai, là. Sérieux. Moi, il a quitté Facebook. On ne peut pas me mélanger à ce genre de personnes. J'ai dit qu'il a quitté une chose politique, non? Vous m'avez vu, non? Il a quitté politique, non? Il reste un peu. Il prend vraiment, il prend courageusement ma décision. Il a quitté Facebook. Je ne peux plus. Je suis fatigué. C'est trop. C'est trop. Sérieux, c'est trop. C'est trop. Non, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter. Je ne peux pas. Donc, vous allez... tellement vous aimez le matu, on doit penser que vous avez l'argent. Mais si vous avez l'argent même, ça fait quoi? Ça dérange qui? Bédi avait l'argent ici, il a nourri qui il a nourri qui à Divo? Il a nourri qui à Yamsokro? Il a nourri qui à Korogo? Il a nourri qui à Bonois? Il a nourri qui à Bégerville? Bédi avait, il était riche jusqu'à même, l'argent traînait dans la douche. Il a pris l'argent pour coller dans la douche. C'est quand Guy Robert l'a enlevé au pouvoir qu'on a su ça. Il était riche tellement, son cigare apporte son nom. Lui-même, il a usine de cigares en France. Lui-même, c'est un grand fumeur de cigares. Son cigare là, c'est HKB qui est dessus. Henri Konan Bédié. Mais il n'a jamais crié que non, je suis milliardaire, votez-moi. Pourtant, il est politicien. Donc, si toi, Makosso, si tu n'es pas riche là, ça fait quoi? Si tu dis, je ne suis pas riche là, ça fait quoi? Ou bien c'est en disant que tu es riche là, que les gens vont dire que, donc on va te donner l'argent, parce que non, on sait que banque là, il y a l'argent dedans, non, c'est pourquoi on va garder l'argent, non. Donc comme on ne peut pas remettre l'argent à pauvre, donc tu dois dire que tu es riche, comme ça les gens vont te donner l'argent, et puis tu vas bouffer leur argent. Par exemple, si tu dis que tu es pauvre, les gens vont avoir peur, ils ne vont pas te donner leur argent, et donc voilà, ils vont savoir que tu es un escroc. Mais tu es un escroc. Quel que soit ce que tu as fait, tu es un escroc. Makosso, tu es un escroc notoire. Tu es un menteur, un usurpateur de titres, un farceur. Et donc, combien de temps tu vas te balader comme ça? Donc toi, tu as ces constructions-là, hein? Construction où le gars même, son petit camarade, c'est même pas son patron, hein? Théo, c'est Théo qui l'appelle. Théo, c'est son petit camarade. Toi, son grand patron qui l'emploie. C'est-à-dire que c'est même pas lui que tu emploies. Toi, tu es l'employeur de son employeur. C'est-à-dire que c'est toi qui emploies le maître des chantiers. Non, tu n'emploies même pas le maître des chantiers. C'est-à-dire que lui, le petit là, il est employé par le maître des chantiers. Le maître des chantiers lui-même, il est employé par... comment dire, comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est... ok, l'architecte ou bien le technicien en bâtiment. Voilà. Ok. Ou bien l'ingénieur, si tu veux. Voilà. Et maintenant, tous ceux-là où toi, tu es leur patron. Mais petit là, il prend un petit coup de fil de son ami Théo. Et toi, tu lui poses question et puis tu ne regardes même pas. Il est en train de parler à Théo. Oui, allô, Théo. Oui, c'est comme ça. Ça veut dire que toi-même là, tu parles là. Lui, il ne sait même pas de quoi tu parles. Il dit plaisanter. En fait, tu as quitté là. Tu nous as donné nos 5 000 francs, peut-être, ou bien nos 2 000 francs pour manger, ou bien nos 10 000 francs. En fait, tu es parti, Joe. Tu es en train de parler de quelque chose de très intéressant là. Quand tu veux mentir, il faut être intelligent pour bien mentir. Tu n'es pas intelligent et c'est toi qui veux mentir. Tu vois, c'est soyez. Tu as cru que, je ne sais pas, tu as eu le courage même de poster cette vidéo là. Ou bien toi-même, tu n'as même pas vu la faille.
Toi, ou bien tu as pensé que, ou bien tu as posté d'abord avant de te rendre compte de la faille, et puis bon, voilà, c'était déjà trop tard. Les gens avaient déjà vu, et puis voilà. C'est pas, la maison n'est pas à toi. Tu connais même pas les gens là même. Regarde, le jeune qui est en train de balayer là, tu lui parles même, il ne s'occupe même pas de toi, il continue de balayer. Mais regarde encore pire, c'est que tu lui poses une question. Si le gars qui fait ceci, cela, si il te dit qu'il n'a pas le numéro du gars, c'est-à-dire, est-ce que c'est à lui que tu dois poser question normalement? C'est pas pour faire du match vu. Ce n'est qu'un juste un menteur, un maçon, ou bien je ne sais pas ce qu'il fait, ou bien électricien, ou bien je ne sais pas ce qu'il fait, ou bien balayeur. Mais tu ne sais même pas que, parce que tu ne connais rien dans l'immobilier. C'est pourquoi il fallait poser des questions aux gens comme nous. Tu ne sais même pas que eux là même là, ils connaissent rien dans la maison là. Ceux qui sont là, les gens que tu as trouvés là, ils connaissent rien dans la maison même. Ils connaissent rien dedans. C'est le chef de chantier qui peut savoir un peu. Parce que c'est lui, quand quelque chose manque, c'est lui qui dit à l'architecte. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a quelque chose qu'on doit casser, tout ça, c'est lui qui parle à l'architecte. Le chef de chantier, c'est lui au moins. C'est avec lui que tu peux causer. Mais ceux-là, eh bien, c'est comme ça que vous vous organisez parce que vous savez très bien que vous ne pouvez pas déplacer un architecte. Parce que toi-même, là, pour aller visiter ta maison, si tu as confié la maison à un architecte, toi-même, là, tu peux rentrer dedans comme ça, peut-être. Mais avant même pour une visite officielle, avant d'aller sur le terrain, tu viens toujours à l'architecte. Vous donnez rendez-vous sur le terrain. L'architecte, il doit venir sur le terrain. Vous deux, vous croisez sur le terrain pour voir. Comme ça, quand il y a des choses qui manquent, tu lui montres en même temps. Tu lui dis, il y a ça là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, mais pourquoi ça là est comme ça? Mais ça là devait être là depuis, mais Contrôle officiel là. L'architecte est là. Tu ne parles pas à ses plaisanteurs. Eux là, ils sont qui? Les gens qui sont en train de balayer, eux, ils sont qui? Donc, c'est eux qui ont construit maison là. Toi, ta maison de combien de millions là? C'est ceux-là. C'est eux qui ont construit ça. Ouais, Makoso. Toi, tu as dépassé. Tu as dépassé. Quand les Camerounais disent « Je suis dépassé », toi, tu as dépassé le mot « dépassé » là. Tu ne sais pas comment une maison se construit et tu t'en vas faire marmaille autour des maisons. Pour un mal-ouest, moi, je n'ai pas voulu parler dedans. C'est pourquoi j'ai laissé qu'on ait frappé l'œil. Mais vous tous là, vous avez une maison en Côte d'Ivoire. Vous avez tous des maisons en Côte d'Ivoire, mais vous dormez comme des clochards. Vous êtes toujours là en train de vous faire voir à la télévision et partout. Toujours en train de vous chercher, vous transpirer. Je suis le seul blogueur pauvre. Et vous allez venir dire quoi aux gens? Vous allez venir dire quoi aux gens? Ça là, on te prend maintenant en flagrant délit comme ça, de mensonges comme ça. Tu vas venir dire quoi demain? Un homme de plus de 40 ans, tu dis que d'après toi, tu as 42 ans, voire 43 ans maintenant. Et tu mens comme ça. Et tes enfants vont voir cette vidéo-là. Et ils vont savoir que papa ment. Ils vont voir, toi ta vidéo, je n'ai pas dit moi ma vidéo, toi ta vidéo là. Et tes enfants savent que tes filles là, elles ont dépassé 18 ans. Et elles savent que papa est en train de mentir. Donc tu imagines, et puis ce sont des filles, hein, tu imagines un homme normal, un homme de bonne famille. Quand il dit bonne famille, ce n'est pas l'argent. Un homme bien éduqué, qu'il va aller draguer ta fille pour dire qu'il va épouser ta fille. Une menteuse comme elle, son père ment comme ça devant elle. C'est-à-dire qu'elle-même, elle a un mensonge dans le sang. Parce qu'elle a été éduquée avec mensonge. Et un homme bien va se lever, aller prendre une fille comme ça. S'il ne la connaît pas, oui. Si ce n'est pas que c'est ta fille, si ce n'est pas qui tu es, il va prendre une fille comme ça pour dire qu'il va épouser ça. Sinon, un être normal ne peut pas prendre toi ta fille pour dire qu'il va faire mariage. Elles seront comme leur tante. Sans mari. Ils vont les mougou en désordre. Et puis elles seront comme leur tante. Elles toutes. On va les pinailler. Et puis elles seront comme leur tante. Comme Bofloboto qui se fait appeler Lolo là. Bofloboto là. Louise Makoso. Elles seront comme Louise Makoso. Comme Mireille Makoso. Elles seront comme ça. Vous les pinailler en désordre. D'abord, toi-même là, tu fais vidéo. Dans toutes tes vidéos, tu ne parles que de sexe. Donc, ces filles-là même là, je parie qu'elles sont déviergées depuis qu'elles ont 8 ans. Tes filles même sont certainement déviergées depuis qu'elles ont 8 ans. Donc, pinailler même là, ce n'est rien. Parce qu'on les a déjà doigtés dans le quartier, partout, jusqu'à fatiguer. Donc, elles même là. Quand c'est petit même là, ça rentre plus, ça les fait rire. Et tu as un petit gars, il dit,
Elles sortent avec les tontons, les hommes âgés, avec les bas blanches là, voilà. Des petites filles comme ça, elles sortent avec les tontons de 60 ans, 65 ans. Parce qu'elle ne peut plus prendre les petits trucs d'enfants de 20 ans, 22 ans. Non, elle ne peut plus prendre les petits trucs comme ça. Elles ont besoin de quelqu'un qui... Voilà. Parce que leur papa leur chante ça toujours. Parce que tu les éduques dans le mensonge et de la perversité. Toi, tu ne devais même pas approcher quelqu'un. Tu ne devais même pas être dans les 6 mètres de quelqu'un. Mais j'ai écouté la vidéo de choses de B12. Comment il s'appelle là? Ce gars-là. Ouais, B12. UBU. J'ai écouté sa vidéo, mais tu mens, Makoso. Il a balancé un voice. Dans le voice, tu dis que toi, tu vas inviter Ngamou. Tu n'as pas dit le nom de Ngamou, mais tu dis le gars de MMA là. Mais c'est Ngamou. C'est Francis Ngamou que tu vas inviter Kofi Olomide. Francis Ngamou, tout cela sera à ton truc de blogueur là. Mais attends, donc c'est pour ça quand tu entends qu'on dit que Alpha Blondie, même tout ça, tu vas le... Donc c'est pourquoi quand tu attends, on dit à Star Africaine ici, là, tu cours pour aller prendre photo. Mais attends, Joe, quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? Toi, tu connais Ngamou? Attends. Ngamou peut te voir, tu as dit, si tu as pris que Ngamou est en France, tu as couru aller prendre photo avec lui. Mais Ngamou va faire quoi à toi? Que je vais inviter Ngamou. Faut d'abord commencer par inviter Didier Drogba. Au moins, lui, il est ivoirien. Il est ivoirien, comme tu vis en Côte d'Ivoire. Au moins, il faut commencer d'abord par Didier Drogba. Et puis, il faut inviter aussi choses, comment dire, genre, Sérédier. Voilà, il faut commencer par ceux-là d'abord. Tu parles d'Ngamou, MMA, le gars que les Américains prennent pour le dieu. Ngamou n'appartient plus à l'Afrique. Les Américains le prennent comme un dieu ici. Toi, tu vas inviter Ngamou. Ouais, tu as tapé fort. Tu vas dire à B12 que Ngamou, Alpha Blondie, papa ou quelque chose. Je ne sais pas, peut-être que papa ou maman, tu vas le déterrer, tu vas le faire venir. On peut mentir comme ça. Et tu mens avec un sang-froid, pas possible. Tu mens et ça ne te dérange pas. Tu ne te dis même pas, mais le gars, B12 à qui je suis. Ou bien tu les prends pour des idiots, pour des tarés, pour des cinglés, je ne sais pas. Mais je me demande, mais pourquoi moi tu ne m'as jamais dit tout ça là? Moi je suis là. Toi tu n'as jamais eu le courage même. Courage pour dire même de venir dans ton mouvement là. Tu connais? Pourtant tu as mis dans le sport publicitaire, dans votre sport là, tu as mis ma vidéo dedans. Mais tu n'as jamais eu le courage. Il y a des gens, on dit pour tuer mouton, tu regardes son visage. Pour tuer mouton là, tu regardes son visage. Tu ne peux pas prendre un lion pour dire que tu as le tuer pour faire des tabaski ou bien faire des ramadans. Non. Ces moutons, on prend toujours pour aller tuer, pour faire des choses à un poulet. C'est eux, on tue. Tu as déjà vu quelqu'un dire que je vais chercher panthère, je vais tuer panthère pour dire oui, j'ai fait faire des tabaski ou bien ramadan. Jamais. Tu m'as regardé, tu as mon numéro, mais moi, tu m'as jamais dit ce genre de truc. Tu as mis sport publicitaire dans tes trucs de publicité. C'est ce que tu as mis. Même les Aya choses m'ont parlé. Hier, ils ont dit arrêtez vos trucs là. Moi, ils ne rentrent pas dans quoi que ce soit ici. Bon, eux, je n'ai pas voulu leur parler ce qui était dans mon cœur parce que non, c'était de la plaisanterie à ça entre eux et moi. Mais toi, tu peux pas, tu sais que tu ne peux pas avoir courage pour me dire ça. Mais c'est comme ça que tu allais leur mentir. Que toi, tu vas inviter Ngamou, Francis Ngamou, Papa Wemba. Tu as cité tellement de noms, moi-même j'ai eu la migraine. Il a fallu que je prenne des tablettes de comprimés. Il a fallu que je prenne des tablettes, il a fallu que je prenne des comprimés pour que je puisse au moins dormir la nuit là. Parce que je n'arrivais même pas à avoir le sommeil. Tellement ton truc là, je me demandais, mais qui est ce monsieur là? Tu es un extraterrestre, Camille. Tu n'es pas un être humain. Parce que sur terre là, les gens mentent, hein. Mais pour toi là, c'est exagéré. Non, c'est grave. C'est grave. Que Johnny est le meilleur blogueur du monde, que lui, je vais le récompenser. Donc toi, tu n'es plus le champion du monde. Toi, tu n'es plus le meilleur blogueur. C'est maintenant Johnny qui est le meilleur blogueur. Tout ça là, parce que pour aller dire à Johnny que j'ai dit à B12 que ceci, cela. Tout ça là, pourquoi? La marmaille. Tout ça là pour attirer des gens autour de toi. Mais au moins encore, si tous ces efforts étaient faits pour arriver, pour atteindre un but positif, c'est-à-dire que j'aurais pu comprendre que tu as fait tout ce mensonge. Oui, des gens mentent en affaires. J'aurais pu comprendre que tu as fait tout ce truc pour créer quelque chose qui va être bénéfique pour tous. Mais tu as créé tout cela pour te créer juste, comment dire, une armée de blogueurs autour de toi pour te défendre. Ça fait un. De deux, pour partager tes vidéos. Tout ça là, c'est pour ça. Hein. Tout ça là, pour ça là.
pour que des gens partagent tes vidéos et que les gens te défendent lorsque tu es attaqué. Tout ça là pour ça. Il n'y a rien derrière. Tu es venu à Paris, tu as blagué un peu les gens. Non, on va faire don. Ça, c'est au nom de notre organisation. Des conneries. Des conneries. Tout ça là pour rassurer Yaka et puis Aya, pour rassurer un peu ceux qui sont à Paris là. Pour leur dire qu'on est dans quelque chose de bon. Alors qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Aujourd'hui, Aya ne peut pas faire vidéo pour te dire les vérités. Aujourd'hui, Yaka ne peut pas faire vidéo pour te dire les vérités. Tout simplement parce que ils se disent qu'ils sont obligés d'être loyaux dans un groupe dans lequel vous êtes. Ils ne doivent pas trahir l'esprit du groupe. Même s'ils savent que tu n'as pas raison, même s'ils savent tout ce que tu fais, mais par loyauté, ils se disent qu'ils doivent se taire. Ce n'est pas à eux de tirer sur l'ambulance. Et pourtant, s'il n'y avait pas ces histoires de groupe-là, ils allaient au moins te dire ce qu'ils pensent. Mais c'est pour ça, effectivement, tu as vu la chose venir. Et tu connais tes faiblesses. Tu sais que seul, tu ne peux pas faire clash. Alors, il fallait t'entourer de ces gens-là. Et puis, tu as pris les meilleurs malparleurs. Yaka et Aya. Tu as pris les meilleurs malparleurs. Et puis, tu as pris ceux qui n'ont pas honte. Ceux qui n'ont pas honte, maintenant, ça, c'est l'unique. Et puis, Poppy Love ou bien Popito. La fille, là. Mariam Derasuba. Voilà. Et puis, et voilà, tu as ramassé. D'un côté, tu as pris les meilleurs clasheurs. Et de l'autre côté, tu as pris les gens qui n'ont pas honte. Et puis, tu les as réunis dans un truc. Tout ça pour te défendre. Et puis maintenant, il y a une troisième génération maintenant. La troisième génération, ça, c'est la génération des Makoso, des Bravador, des B12, des choses là. Eux, ça, c'est maintenant, ça, c'est pour partager tes vidéos. Parce que eux, tu te dis que non. Tu ne veux pas vraiment les mettre dans un truc, vraiment chose. Mais eux, sûrement, tu veux les mettre dedans parce qu'ils doivent partager tes vidéos comme ça. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, c'est bouclé. Donc, c'est un truc à 3 niveaux. L'escroquerie à 3 niveaux. La manipulation à 3 niveaux. On peut être un être humain comme ça, égoïste, égocentrique. Tout doit passer par toi. On doit toujours parler de toi. Pourquoi on parle d'Apoutou? Mais Apoutou, on parle de lui là. Ça brûle Marie de qui? On parle de Apoutou là, ça coupe l'électricité de qui? Tu as quel problème avec Apoutou, mon frère? Depuis que tu es sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont venus, ils ont dépassé Apoutou. Eux-mêmes, ils ont quitté les réseaux. D'autres sont venus. Apoutou aussi, son temps va arriver, va partir. D'autres vont venir. Si toi, tu veux là, va signer un contrat avec Mark Zuckerberg. Et puis, tu vas dire que tu es son associé. On s'en fout. Nous, on s'en fout. Il fait vidéo. Est-ce que vous êtes dans le même blogging même pour dire que vous allez faire concurrence? Vous n'êtes même pas dans le même blogging. C'est toi qui veux faire le même blogging que lui. Sur lui, il n'est pas dans le même blogging que toi. Parce que toi, tu as connu comme quelqu'un qui voulait parler de religion. Voilà comment tu as connu. Lui, il a été toujours dans ses buzz, dans ses clashs. Voilà comment lui aussi on l'a connu. Donc lui ne peut pas rester là et puis dire qu'il va aller parler de religion. Il ne connaît rien en Bible. Bible là même, peut-être que d'abord même lui-même il n'est pas allé à l'école. Donc peut-être que Bible là, il va renverser pour lire. Peut-être qu'il va renverser Bible là pour lire. Donc Bible là même, ce n'est même pas son truc. Lui veut rester là, faire rire les gens, et puis jouer sa comédie, et puis de temps en temps brosser les gens, parler mal aux gens, voilà, insulter les gens. Et puis quand il insulte, on l'insulte aussi. Et puis voilà, le game continue de l'autre côté. Mais toi, tu dis qu'on est qu'à te connaître comme un religieux. Mais mon frère, tu as brûlé toutes les pages de la Bible ou quoi? Ou bien les pages de ta Bible là, tout est collé, tu ne peux pas lire. Son blogging qu'il fait là, avec ton blogging là, où est la similitude? Vous avez quoi en commun? Sur Facebook là, il y a plusieurs genres de blogging. Plusieurs genres de blogging. Moi j'étais avec les Johnny Pacheco, avec les B12, c'est-à-dire que politique. Je suis quitté dans la politique. J'ai rejoint ceux qui font buzz. Donc moi je suis avec les Apoutou, les Peter désormais. On doit tous on est dans le fait du buzz désormais. J'ai dit que je ne fais plus politique. Mais toi là, fallait voir Tchécoslovaquie. Toi et Tchécoslovaquie, vous êtes dans la même catégorie là-bas. J'ai dit la Tchécoslovaquie. C'est lui, vous êtes dans la même catégorie. Tu vas le voir, ou bien tu vas voir qui encore? Tous ceux qui parlent de Dieu. C'est eux. Va voir Dieu-Dor Tandem. Il va voir chose, comment dire, non, Dieu-Dor Tandem. Voilà, va voir Dieu-Dor Tandem ou Sivodem. Bon, toujours est-il que Dem.
Va voir Dieu d'Emdem. Va voir tous ceux qui parlent de Bible et de Dieu et de Jésus. C'est eux. Avec eux, tu dois faire concurrence. Nous, laisse-nous dans notre buzz. On n'a pas affaire à toi. Yaka, il est dans buzz. Faire des sociétés. Aya, elle est dans buzz. Elle est dans faire des sociétés. Tu fais quoi dans le club avec eux? C'est dans le club. Eux là, c'est des pêcheurs. D'abord, Yaka, c'est un musulman. Toi, tu dis que tu es chrétien. Tu fais quoi dans le même club avec eux? Aya, elle est chrétienne. Elle n'est pas chose. Elle est chrétienne, mais elle ne va pas dans ton église là-bas. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Moi, je veux juste savoir. Je veux juste comprendre. Parce que finalement, tu me rends fou, quoi. Tu me rends fou. Comme quelqu'un disait, tu vas nous rendre fou jusqu'à finalement, c'est toi-même, tes voisins, qui vont appeler Benjerbi. Benjerbi va venir te prendre. Parce que, c'est vrai qu'il y a des moments quand le serpent ne trouve plus quelqu'un pour piquer, il est obligé de se mordre la queue et de s'avaler lui-même. C'est ce qui va t'arriver. Tellement ton venin à toi, et que tu ne trouveras plus quelqu'un à qui faire du mal. Parce que les deux dernières personnes à qui tu feras du mal, c'est Yaka et Piaya. Quand tu vas finir avec eux, il ne restera plus personne à qui tu pourras faire du mal. Finalement, tu vas te faire du mal. Et c'est tes voisins même qui vont appeler, et puis ils vont venir te chercher. C'est tes voisins même qui vont appeler, et puis ils vont venir te chercher pour t'amener à Benjerbi. Tu es médiocre, tu es nul dans tout, quoi. C'est-à-dire qu'on devrait t'appeler monsieur nul. On devrait t'appeler monsieur nul. Tu es nul dans tout. Tu es fort dans nul. Tu es fort dans vaurien. Tu es fort dans nullité. Et c'est pourquoi rien ne te réussit. Parce que tu n'y mets pas un peu d'intelligence. Je vais te dire, nous sommes dans un monde de partage. Les Blancs ont créé voiture. On en profite aujourd'hui. Ils ont créé téléphone. On en profite aujourd'hui. Il y a plein de choses que nous aussi on a créées dans le temps. Et puis les gens en ont profité aussi. Makoso, tu ne peux pas tout prendre des gens et jalouser quelqu'un jusqu'à ce point. Petit a créé comité de blogueurs. Ça t'a donné migraine. En quoi est-ce que le comité de blogueurs qu'il a créé, ça te donne migraine? Pourquoi? Quelqu'un dit que je m'appelle Légende. Tu dis non, 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 non. Lui, Légende là, c'est pas Julien et lui. C'est toi, Makoso. Légende là, c'est Julien et toi. Blé Goudé s'appelle Général de la rue. Tu dis non, 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 non. Général que lui porte là, ce n'est pas Joli à lui. C'est avec toi, c'est Joli. On est qu'à t'appeler Général maintenant, Makoso. Tu croyais que je ne savais pas que ton général que tu portes là, que ça vient de l'histoire de Blé Goudé. Oh, je te connais plus que toi-même, tu ne te connais. Tout ce que les gens font, toi tu ne crées jamais rien. Les gens créent et toi tu veux usurper cela. Les gens créent et toi tu veux t'en faire propriétaire. Dès qu'il a créé Daichi, dès qu'il est mort net là, peut-être que même à son niveau, même tu voulais déjà Daichi là, mais tu avais un peu honte. Dès qu'il est mort net là, on n'a même pas encore enterré que toi tu es devenu Daichi. Il faut créer pour toi aussi, mon frère. Qu'est-ce que tu vas créer un jeu et puis nous tous on va prendre? Non, on veut, il faut créer banane. Même Marmailleur là, c'est moi qui t'ai surnommé Marmailleur en 2019. C'est moi. C'est moi qui t'ai dit que toi tu es un Marmailleur. Tellement ça te faisait mal, tellement les gens ont pris ça pour se moquer de toi, que tu te dis que, ouais, que toi maintenant tu t'appelles Marmailleur, tu es le maître de la marmaille maintenant, etc. Voilà comment. C'est que tout vient des autres, quoi. Aujourd'hui, c'est comme la façon dont tu as surnommé Judas, là, puis tu prends ça, ouais, tu dis, ouais, c'est moi, Judas Iscariote, de trucs là, voilà. Les gens créent, on te donne, ou bien les gens créent, leur truc, toi, tu t'en prends et puis tu mets sur toi. Qu'est-ce que tu peux créer? Les gens créent l'histoire des religions. Tu as vu, tu sais que les gens font l'argent dedans, tu dis, oh, moi aussi je me mets dans l'histoire des religions. Comme tu ne connais pas Dieu et que tu ne sais pas que Dieu fait mal, quand tu le trahis, alors tu as pris ça pour faire des choses, pour faire de l'escroquerie là-dedans. Prends ça pour faire les histoires du visa, les histoires de je vais te donner visa, faire des passeports, ça t'a amené 2 fois en prison. Ça ne suffit plus, tu as changé maintenant de stratégie. Tu dis, ok, comme dans faire les visas, il y a prison dedans, on vend produits. Produits là, au moins, il n'y a pas chose dedans. S'il achète quelques huiles du Nord, et puis il met dedans, il prend une qui n'a pas odeur, et puis je mets ça dans des bouteilles, et puis je le vends, ça n'a pas prison dedans. Il y a à faire des choses là, à faire le visa, il y a prison dedans. 2 fois prison, ça va. 3e fois, je risque de ne même plus sortir. Tu es malot, mon frère. C'est ce qu'on appelle les parasites de la société. Regarde dans le dictionnaire. Regarde dans le dictionnaire, mon frère.
Tu ne sers à rien, tu n'apportes rien, tu ne contribues à rien. Tu ne fais que prendre, tu es un consommateur. Et les consommateurs, on n'en a pas besoin vraiment. Les consommateurs ne peuvent pas être des décideurs. Parce que ce sont les producteurs qui sont les décideurs. Des gens qui créent, des gens qui osent, des gens qui prennent des risques, des gens qui réfléchissent. Toi et ta famille, vous faites quoi sur les réseaux sociaux, Makosso? Toi et Louise, vous faites quoi? Toi et Louise et puis Mireille, vous faites quoi sur les réseaux sociaux? Apparemment, le plus sage, c'est celui qui est dans l'église. Tu vois ton frère, Henri, il est dans l'église. Henri est dans l'église là-bas, tu vois. Qui parle de lui? Pourtant, il est de ta famille aussi. Personne ne parle de lui. La fois dernière, tu l'as invité à la convention, il est venu, il est reparti. Il est dans l'église. Peu importe ce qu'il fait là-bas, on s'en fout de ça. Tant qu'il est dans l'église, s'il a un problème à l'église là-bas, entre eux là-bas, ils vont faire réunion, ils vont régler ça. Ce n'est pas notre problème. Il a volé l'argent d'église, il n'a pas volé l'argent d'église, ça ne nous regarde pas. Ils ont une organisation là-bas. Voilà comment quelqu'un vit. Le jour où tu vas avoir une organisation interne, tu ne vas pas faire partie d'un tout, nous, tes problèmes là, ça ne va plus nous intéresser parce qu'on sait que vous pouvez régler vos problèmes là-bas. Mais tu viens escroquer sur les gens, tu viens escroquer des gens sur les réseaux sociaux, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Il faut que ça s'arrête, Camille. Camille, il faut que ça s'arrête. Tu ne peux pas prendre tous les jours ta tronche et la balancer partout comme une trompe. Tu ne peux pas prendre ta tronche et toujours l'ouvrir pour apeurer nos enfants. Toi et ta soeur, vous ne pouvez pas prendre vos bœufs et puis toujours gratter sur les murs des réseaux sociaux. À un certain moment donné, il faut se ressaisir. Ça doit prendre fin. À un certain moment donné, il faut faire appel à la conscience quand même. Il faut faire appel aux bonnes mœurs. Ta soeur a fini d'écarter ses jambes ici. En nous mettant n'importe quoi sur les réseaux sociaux, en nous donnant la nausée. Si ce n'est pas elle, c'est toi. Voilà l'autre encore qui est derrière là-bas, on dirait un petit singe qui est en train de sauter de branche en branche, qui fait des trucs bizarres. Mais vous avez quoi dans votre famille là? Vous êtes malade. Vous êtes malades mentaux. Vous avez besoin de soins. Mais heureusement, vous êtes à Cocody, vous n'êtes pas loin de Benjerville. Qu'est-ce que vous attendez pour y aller? Prenez la voiture ou bien quelqu'un doit vous conduire? Chers frères et sœurs, c'est juste la première partie. À bon entendeur, salut. Ciao.